Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ma petite... j'ai pas fait l'intérieur. Finalement, j'avais parlé hier de doubler ici, surtout si vous avez du papier cartonné plus mince. Mais il faut doubler aussi ici. Alors ça, j'ai oublié de vous le dire. Alors imaginez, moi, ça me donne 600 grammes d'épaisseur parce que j'ai 2 fois 300 grammes, alors c'est vraiment du solide. Alors j'ai dû enlever mes aimants que j'avais déjà mis sur le rabat et puis coller mon morceau puis remettre les aimants sur le dessus. Là, il me reste à mater ça ici, tout faire à l'intérieur ici, mais j'attendais d'avoir vraiment terminé ici avant de tout terminer cette page. Ça fait joli, hein? Je trouve que ça fait bien. Regardez, ça peut s'écraser si c'est vide, puis si c'est plein, ça peut prendre de l'ampleur comme ça veut. C'est important de l'avoir dans le couvercle. Souvent, je vois des gens qui font des boîtes accordéon, mais ils sont plats ici. Alors, comment est-ce que vous voulez que ça s'attache, hein, que ça tienne? Surtout si on a des aimants. C'est bien important qu'on doit être même niveau, même angle ici finalement. Alors voilà, ça c'est fait. Là maintenant, le petit accordéon ici. Alors là, l'accordéon, la façon que je fais, vous l'avez vu dans la boîte, quand j'ai fait le dévoilement de la boîte, l'album Alice en boîte, que j'avais fait en commande. Alors j'avais fait l'accordéon. Et puis je pense que je l'ai refait aussi dans l'album Only You en boîte. Alors de toute façon, vous allez l'avoir vu. Alors, c'est la première fois que je fais le tuto. Ça veut dire que je n'ai pas dû faire dans l'album Alice, dans l'album Only You en boîte parce que j'ai fait une série de tutos. Alors ici, j'ai un accordéon. Alors, je me calcule l'espace qui me reste ici. Je me garde un bon 2-3 mm ici d'espace pour avoir, pour pas que ça bute ici, que ça accroche. Je me fais une ligne ici, tout juste ou à 1 mm, bon, 1 mm ici, du bord de ma doublure de page. OK? Puis, j'ai une couture d'environ 1 cm. J'ai un petit peu plus qu'1 cm, puis j'ai 1,5. Ça peut être important d'avoir 1,5 parce que vous allez voir, avec la façon qu'on installe nos cartes, ça nous prend un petit peu plus. Okay? Alors là, j'ai une carte comme ça. Pour ce qui est de la hauteur, moi, je suis allée avec ma petite carte, finalement, qui va être qui est ici. Alors, j'ai la hauteur plus une petite bordure d'environ 2 mm tout le tour. OK? Bon, alors là, c'est pour ça aussi que j'ai fait ma marque ici. Ça arrivait tout juste. Ma marque pour que je dégage aussi une petite bordure de papier de base tout le tour de ma petite carte. Sinon, si votre carte est trop grande, si vous pouvez en enlever un petit peu sur les côtés, ça devrait bien faire aussi. OK? Alors là, ça j'en ai fait. Combien j'en ai fait, moi? Je n'ai pas fait suffisamment, je pense. 1, 2, 3, 4. Peut-être en faire une cinquième. Trouver une chute qui est assez grande ici. Je vais prendre un autre papier plutôt parce que l'autre, je la trouve intéressante. Si je coupe dedans, ben là, je perds tout ce que c'est que j'avais. Tandis qu'ici, ben, il va me rester suffisamment pour récupérer autour. Ça, c'est une façon aussi de, quand vous utilisez vos chutes, vous avez quelque chose qui est plus grand, que si vous coupez dedans, il ne reste plus rien, à peu près rien, comme supposons que j'aurais pris celle-là. Puis là, ben, ça ferait quelque chose d'intéressant. C'est quand même une belle surface. Mais là, si je coupe, ça, c'est à peu près inutilisable, ça aussi. Alors, ma grande surface est devenue que ça. Alors, vous avez perdu. À ce moment-là, vous êtes mieux de la garder pour quand vous avez besoin de plus grand. Et tailler dans un morceau ici, où est-ce que vous allez avoir quand même de beaux morceaux à récupérer. OK? Petit truc en passant. Il faut calculer ça aussi pour, premièrement, pour économiser nos papiers, pour en avoir suffisamment pour un projet. Et deuxièmement, à cause des coûts, on sait comment est-ce que ça coûte cher, le papier et tout ça. Hein? Alors voilà, j'en ai fait un autre finalement. Alors j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, je vais faire des lignes de pliure au même endroit, chacune. Alors ça, il faut que je mette ça de côté, ça va ailleurs. Je vais prendre ma petite planche. Alors là où j'ai fait ma ligne de pliure, je vais faire toutes les mêmes. Ici. Alors j'ai exactement 3 pouces et 7/8. Alors je fais toutes les marques carrées. 1, 2, 3, 4, 5. OK? Comme ça. Alors là, je vais tout plier. Comme ça. Ah oui, une chose que je suis en train de réfléchir pendant que je parle pas, c'est que la carte du dessus, elle va se trouver à être placée. Peut-être que je pourrais commencer ici. Non. Alors, la carte du dessus, idéalement,
il aurait fallu qu'elle soit plus grande ou les autres, il faut qu'elle soit plus petite. Alors là, je me trouve à avoir... Parce que moi, je veux les coller ici à environ 4 mm. Alors, je vais devoir enlever environ 4 mm sur les autres dessus. Et la première sur le dessus, aussi. Alors, celle du fond, si tout va être pleine, elle va être collée comme ça. Mais toutes les autres vont être collées à environ 5 mm du bord ici. Alors, ça veut dire qu'il faut que les autres soient 5 mm plus courtes, plus étroites. Alors, ça veut dire que ma carte ici, je vais devoir en enlever sur les côtés parce que je vais en avoir trop. Parce que là, ma carte est plus... si mon espace avait été plus grand, j'aurais pu faire les autres cartes derrière plus grandes. Mais là, je n'ai pas l'espace. Alors, je l'enlève environ 5 mm ici. Okay. Comment est-ce que je vais faire pour... OK, tout juste sur ma ligne ici d'un quart de pouce final. Enlever 4 mm. OK. Alors, vous en enlevez sur 4 des 5. OK, celle-là est pleine. On va voir lesquelles sont faites pour enlever 2 fois sur les mêmes. Comme ça, il reste celle-ci. Bon, je m'excuse, là. Je me souviens plus de cette partie-là. Je m'en étais souvenu tout à l'heure, mais là, ça m'était parti l'idée, parce que j'ai fait autre chose entre-temps. Alors là, celle qui est la plus large va être celle du fond. Comme ça. OK? Là, moi, ce que je vous recommande, c'est d'arrondir tous les coins tout de suite, parce qu'après ça, c'est difficile d'accès. Alors, tous les coins, pas où est-ce qu'il y a la couture, tous les autres. Ça, c'est ma grande. J'ai fait quoi avec? OK, ça, c'est ma grande. C'est mes petites. Alors, on arrondit tous les coins. Parce qu'après ça, c'est difficile parce qu'on va avoir de l'épaisseur. Vous allez voir, on va ajouter de l'épaisseur. Bon, alors là, ça, c'est celle qui va être collée au fond ici. La plus grande. Vous voyez, là? Elle est plus large de 4-5 mm. Alors là, je vais biseauter. D'ailleurs, il faut biseauter les coutures. Ça. On va mettre de la colle dessous. Assurez-vous de faire l'arrondi comme ça, si vous avez du papier cartonné plus de 250 grammes. Sinon, ça va bondir beaucoup, ça va être difficile à avoir à plat. Puis, si vous passez votre plioir, bien là, vous déchirez tout. Déjà qu'ici, il ne veut pas déchirer, mais pas loin. Alors ici, je vais le coller finalement à 4 mm. Il faut que j'arrive égal, le côté de mon petit rabat, ma carte ici, égal avec la prochaine. Okay? Comme ceci. Bien égal en haut, en bas. Comme ceci. Bien à plat, je vais presser. Ensuite, on va coller la prochaine là-dessus. Encore ici, on biseaute. Je mets la colle. Alors, pourquoi est-ce que c'est que je voulais avoir des coutures assez larges? C'est que faut que ça se tienne bien. Parce que sinon, moi, j'ai l'impression que ça serait difficile à plier. Plus c'est mince, plus c'est difficile à plier. Alors là, vous allez enligner le côté gauche de votre carte avec le côté gauche de la première carte, ce qui dépasse ici à gauche. Alors, vous l'enlignez ici. Alors, c'est ça la différence avec les cascades qu'on fait habituellement. Bien aligné, bien droit. Regardez derrière, c'est bien droit. Comme ceci. Je vais ajuster un petit peu ici. Comme ça. Là, vous pliez ici. Là, vous prenez la prochaine. Comme ceci. Vous mettez la colle derrière, l'arrondi. Un peu au moins. Parce que quand on fait l'arrondi, on ne presse pas sur le pli. Ça déchire moins. Alors là encore ici, on va enligner sur le côté droit de notre carte ici. Bien enligné, en haut, en bas et sur le côté. Puis on va coller la couture là. Ça, parfait. On va enlever l'excès de colle s'il y en a. Si la carte est un petit peu plus large, on dirait. Vérifier si c'est droit ici. C'est droit. Alors ça, c'est la prochaine. Il en reste une. Je biseaute mes coutures. Ma couture. La bande de collage. Puis on va coller même chose. Alors j'enligne. Là, c'est parce que je l'ai. Oui, c'est ça. On est rendu à droite. Alors j'enligne
Attendez un petit peu. Alors là, ça ouvre à droite. Alors on veut que ça ouvre à gauche. Donc, je vais aligner le côté de ma carte sur la carte de l'autre avant. Sur le côté de ma cascade, mon accordéon, mon cahier accordéon. Et puis voilà. Alors finalement, vous pouvez toujours avoir une carte pliée sur le côté de la fin d'une carte. Alors vous voyez, c'est ça que ça fait. Puis ce qui fait que c'est différent par rapport aux accordéons normaux, c'est que quand vous allez mater, ici, moi je vous recommande de mettre un papier de matage à chacun pour cacher les coutures. OK. Alors je vais en avoir 1, 2, 3, 4 ici. Puis quand on va l'avoir collé sur la page aussi, dans l'album, on va mater ici aussi. Et ça, c'est à la fin. Alors, ce qui fait que c'est avantageux par rapport aux accordéons, c'est que quand vous allez avoir maté, vous allez aussi mettre une petite bordure ici de papier. Ça peut être du papier uni ou du papier design contrastant, toujours avec des petits motifs, idéalement, parce qu'on n'a pas beaucoup de surface si on veut voir qu'est-ce que c'est. Alors, vous en mettez ici, ici, puis ici, ici. C'est ça qui va faire que ça va être joli. Parce que ça fait, vous voyez, ça fait comme un zigzag. Moi, quand j'ai plus d'espace, pour avoir quand même une bonne surface pour mettre des photos, je fais l'espace que je laisse ici, je le laisse plus large encore. Ça fait encore plus joli. C'est ce que j'avais fait dans l'album Alice en boîte. Mais ici, parce que j'ai pas beaucoup d'espace, j'ai ma petite carte à respecter, j'ai mon espace ici sur ma page à respecter. Alors, je suis un peu plus limitée. Mais ça va faire joli. Vous allez voir quand vous allez avoir mis votre papier design ici, ici, puis ici, ici. Ça va faire très joli. Alors là, pour fermer tout ça, parce que vous voyez, il faut que ça se ferme, alors moi, je vais mettre un ruban derrière ici. Puis, ensuite, on va le mettre derrière ici. Ensuite, on va mettre le papier design. Alors, je vais commencer par installer celui-ci sur la couture de l'arrière, au centre. Alors, un ruban, quelque chose de léger. Alors, moi, ici, j'ai du ruban qui m'a été offert en joyeux courrier, comme ça. C'est exactement la couleur que je veux. Même s'il est très pâle, on ne voit pas beaucoup, mais c'est justement, on ne voit pas beaucoup. C'est pas tout à fait la même couleur, mais vu qu'on n'en fait pas beaucoup, on n'en voit pas beaucoup, c'est parfait. Bon, alors voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On peut toujours biseauter, mais moi, je vais mettre un papier au fond complet. Alors, c'est pas nécessaire de biseauter. Comme ça, ici. Je vais mettre une petite goutte de colle sur mon ruban. Pour qu'il soit bien solide. Comme ça. Coller des deux côtés. Voilà. Alors là, je vais décider à quel endroit je vais la placer. Ou peut-être je vais la placer comme ça aussi. Pour que la première carte ouvre comme ça. C'est comme vous voulez. Je vais la placer comme ça, je pense. Alors moi, je vais la mettre égale avec la base de ma poche ici. Quand elle est pas ouverte au complet, ni fermée au complet, mais comme ça, là, au naturel, je la mets tout juste à la base ici. Puis assurez-vous de bien dégager. Alors, il faut que vous soyez sur votre... Il ne faut pas dépasser la doublure de page pour que ça se ferme comme ça. Alors voilà. Alors, je vais aller presser. C'est juste la couture ici qu'on a collée. Puis ensuite, je vais aller placer mon deuxième ruban vis-à-vis. Alors, il est ici. Puis on le met comme ça encore à l'extérieur, vis-à-vis de l'autre qui est juste ici. Je le vois ici qui dépasse. Faites-le dépasser votre ruban, vous allez voir, ça va vous aider à positionner le deuxième. Alors là, je laisse ça comme ça pour tout de suite. Et puis là, je vais venir avec un papier de matage ici. Puis je vais faire le matage juste des bandes ici. Peut-être des petits picots, quelque chose. Faire quelque chose de joli. Là, ben, vous avez votre accordéon qui va se fermer comme ça. C'est joli, hein? Puis ici, je mettrai une petite décoration. Peut-être quelque chose avec de la dentelle. Je vais aller chercher. Ici, j'en ai mis de la dentelle en bas. Alors, je mettrai peut-être une autre dentelle ici. Alors, ça fait un accordéon comme ça. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Plus 30 photos ici. Ça fait 40 photos dans cette page. Alors, voilà. Puis là, ben, je vais mettre ma petite carte. Je vais devoir la tailler. Parce qu'elle est un peu trop large. C'est correct, parce que j'avais une bordure de blanc de toute façon. Alors, j'ai juste enlevé la bordure de blanc tout autour. Puis en haut, s'il me reste trop, je vais mettre une incrustation. J'ai arrondi les coins, alors je vais arrondir le coin. Vu que je vais être juste en bas, je vais arrondir le coin juste en bas. Puis mon petit morceau d'incrustation, je vais arrondir le coin quand je vais l'installer. Alors voilà, alors ça c'est fait. Là maintenant, je vais vous parler rapidement de l'interaction ici. Alors on avait dit qu'on mettait des grands rabats. Je vais peut-être l'attacher parce que je sens que ça va être encombrant. Même si c'est pas complètement collé de côté, je vais l'attacher lâchement. Là j'ai trop long de ruban finalement. Comme ça. Bon. Alors ici, j'ai un grand rabat. J'ai calculé la hauteur.
j'ai une couture de, bon, 1 cm. J'ai 4 mm, ou 5 mm plutôt ici, de gousset. OK? Alors, je vais mettre ça ici, pleine hauteur. Alors, je plie mes deux. J'ai déjà biseauté ma bande de collage. Alors, je vais coller, je pense que je vais laisser un petit espace juste pour mettre une incrustation. Ça va faire plus joli que juste coller sur le côté. Alors, je vais me garder environ, encore là, un 4, 5, 6 mm. Ça, je vais coller ça ici bien droit. Ça. Pour que vous soyez droit ici, ici. Puis, vous allez voir l'autre côté si c'est droit aussi. Pas droit. Je vais l'enlever avant que ça soit trop collé. Je n'arrivais pas à le modifier. Dans ce temps-là, il faut l'enlever rapidement. Puis on reprend 4-5 mm. Ici, je vois mon gousset sur le dessus. Je vais me placer bien droite en bas. Puis là, je vais aller presser le reste. Puis là, je m'aperçois que ça s'est tassé. Je vais descendre encore. Alors ici, c'est droit. Parfait. Puis si je l'ouvre ici, c'est droit ici aussi. Parfait. Alors, je vais pouvoir aller presser. Comme ça. Puis, je me suis pris un autre morceau ici. Alors, une chute que j'avais fait des lignes de pli, mais c'est pas grave, on va toutes les cacher. J'ai fait la même chose, une couture et 5 mm. J'ai déjà biseauté la couture. Je mets la colle ici. Puis, je vais m'assurer que ça croise au moins 2 cm. Alors, ici aussi, je vais avoir une petite bordure avec quelque chose de joli. Parce qu'il faut se créer aussi des espaces pour mettre des embellissements, des dentelles. Alors moi, je vais mettre une jolie dentelle ici, c'est certain. Alors ici, je vais monter un petit peu, bien égal avec le rabat qui est ici. Je vais presser, je vais ouvrir délicatement, puis je vais m'assurer que c'est bien droit ici aussi. Ça va bien droit. Comme ça. Et puis ici, ben, une façon d'attacher, c'est comme vous voulez. Alors, ou bien vous mettez comme ceci, ou bien vous mettez comme ceci. Alors, encore là, on va regarder notre page. Alors, la page, c'est celle-ci, qui va être ici, comme ça. Alors, je pense que je vais aller avec le rabat ici, par-dessus, parce que je ne veux pas qu'il n'y ait rien accroche ici. Alors, si on ouvre les pages, ça risque d'accrocher. Vous voyez ici? Alors, lui, il va aller par-dessus, comme ça va glisser très bien. Il est dans le même sens que lui, par-dessus, finalement. Alors, il faut que je me mémore ça, que je dois garder le rabat ici par-dessus. Alors, je vais trouver une façon d'attacher. Je vais mettre une jolie carte. Alors, ma carte, c'est celle-ci, je pense. Oui. Non, ça, c'était celle-ci. L'autre carte. J'en ai une autre. Ici. Bon. Alors, carte avec une petite photo. Puis, peut-être que je vais arrondir le coin. Je vais faire un espace ici pour en mettre d'autres. Quelque chose comme ça. Mais encore là, il faut faire attention. Pour que rien n'accroche ici. Peut-être que je devrais la mettre de ce côté ici. Parce que si je la mets ici, malgré ça, ici, ça c'est ouvert, ça va accrocher avec la page. Alors, il faut toujours avoir les rabats qui vont vers le centre. Dans ce cas ici, à cause de notre page qui a quelque chose de vraiment proéminent, qui est très, très difficile à gérer finalement. Alors, peut-être je la mettrai ici. On va mettre des photos ici à l'arrière. Et puis, ici, décoré. Alors, tout ça, pourquoi est-ce que j'ai fait un gousset de 5 mm? C'était pour mettre mes petits accordéons. Alors là, moi, je vous recommande de tout mater ça. On ne va pas faire comme l'autre fois. Alors, mater tout ça ici. Moi, je vais mettre du papier uni, puis je décorais avec des petites incrustations de papier design. Puis, j'ai fait mes petits accordéons et mes deux petites bandes transverses. Alors, je vais les coller probablement en billet. Peut-être que je la ferai aller dans le même angle que celle-ci, comme ça. Puis, l'autre sera comme ceci, simplement. Je mets les deux petits cahiers. Puis ici, je vais mettre des espaces photos et puis incrustation. Ça va être suffisant. C'est juste les amis. Il n'y en a pas 75 photos à mettre. Rendu à cet âge-là, à 5 ans, 6 ans, les amis, il n'y en a pas 75. Puis j'arrondis les coins et puis je trouve une façon de faire le fermoir. Probablement que je vais faire... je pourrais faire les attaches enveloppes parce que ici, je ne crois pas que ça va accrocher dans l'attache enveloppe parce que c'est tout lisse ici vis-à-vis. Alors, si c'est lisse sur une bonne largeur ici, ça n'accrochera pas. Alors, je vais mettre 2 attaches enveloppes ici.
comme ça et comme ça. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé, et puis on va être rendu à faire le système de rayures, installer les pages. Alors, moi, je vais tout mater, tout ça, ça va être tout fini, OK? Si vous voulez, vous pouvez attendre à voir la prochaine vidéo, au cas où j'ai eu quelques de petits accrochages, et puis que j'ai à rectifier. Alors, si vous l'avez déjà tout maté, là, il y aura peut-être des problèmes pour réparer. Alors, attendez après la prochaine vidéo, quand je vais avoir tout terminé, avant qu'on fasse le système de reliure. Je vous dirai comment ça a bien été, tout ça. Et puis, s'il y a des rectifications, je vous les dirai. Puis, je les écris aussi dans la boîte de description de la vidéo même, où est-ce qu'il peut y avoir une erreur, une rectification à faire. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec ça. Et puis, j'ai bien hâte, on est rendu installé. Alors, je vais encore faire mon fameux système des pages flottantes. Il est tellement facile à installer, tellement facile à expliquer. Et puis, c'est très joli aussi. Alors, j'ai l'intention de les faire encore. Alors, je vais faire ça avec vous la prochaine fois. Alors, voilà. À demain. Merci. Bye bye.